Hello, hello! Bienvenue, bienvenue. Nouvelle vidéo. Mon petit tour mensuel au rayon Harlequin. Je m'attarde un peu sur les couvertures et plonge dans le résumé de chacun. Ma sélection ce mois-ci comporte 4 romans. Oui, ce mois-ci, j'ai été un peu gourmande. Impossible de faire autrement. Ils avaient l'air prometteurs. 4 donc. Vous les découvrirez au fur et à mesure. Rentrons dans le vif du sujet. Le premier roman. Cette nuit avec un prince. Ce qui m'a attiré dans le résumé, s'offrir quelques heures de liberté. D'accord, pourquoi pas. Elle ignore tout de son statut royal. Ok. D'ordinaire, quand j'ai le choix, je préfère éviter les histoires de princes, sauf si un ou des éléments laissent penser que l'histoire sortira du commun, même si la colonne vertébrale est la même. Ici, c'est le fait qu'elle soit une inconnue et femme de ménage. Lui n'annonce pas son statut de prince. Alors, le personnage, bon, il est veuf, beau gosse, il a 28 ans. Il doit accéder au trône à ses 30 ans. Ses conseillers veulent un héritier, et pour ménager encore la vie de son petit frère, qui n'a que 16 ans, il propose de se remarier à son retour de l'étranger. Il était en Angleterre. Izzy, c'est son nom à elle, est en fait une étudiante et exerce le job de femme de ménage pour gagner un peu d'argent. Alors l'histoire, donc elle fait les chambres dans un hôtel. Pensant la chambre inoccupée, elle y entre et tombe nez à nez avec un Apollon nu sortant de la douche. Rafik, c'est son nom à lui. Elle ignore qui il est et s'adresse à lui de manière décontractée. Aussi décontractée qu'il est possible de l'être, quand son corps montre des signes d'attirance pour son corps à lui. Rafik sait qu'il veut passer la nuit avec elle. La bévue d'Izzy est l'occasion pour lui de faire d'une pierre deux coups. Pour se faire pardonner de son intrusion, elle va momentanément se transformer en cuisinière et lui cuisiner ses repas. Cela donne alors à Rafik l'occasion de la charmer, puis de la mener dans son lit. Son plan a l'air de fonctionner et il se prend à apprécier sa présence, sa conversation et surtout l'anonymat dans lequel il est. C'est une situation inédite pour lui. Inédite mais rafraîchissante, d'autant plus que la demoiselle montre quelques signes d'attirance. Il est vrai que d'ordinaire, il a peu d'efforts à fournir pour attirer les filles dans son lit, car sa situation, son rang, son patrimoine le précèdent. Avec Izzy, il se retrouve dans la peau d'un adolescent lors de son premier flirt. Comment interpréter les signaux qu'elle lance? Mais ce qu'il voit sont ceux des signaux. Est-elle indifférente à son charme? N'y pouvant plus, il envoie valser ses questions et laisse parler son corps qui prend les choses en main. Ce dialogue de corps à corps est plus efficace que ses 1000 réflexions. Le rapprochement de leurs deux corps est une découverte pour elle, puis un moment de félicité partagée, des moments que lui souhaite prolonger. La suite est un choc frontal. Rafik lui annonce son départ le lendemain et son prochain mariage. Izzy se sent trahie, utilisée et préfère en rester là. Elle s'en va, rentre chez elle pour se remettre de sa déception. Quelque temps après, elle se découvre enceinte. Pourtant, son amant d'une nuit lui avait assuré qu'il était stérile. Et il le pensait, sans l'ombre d'un doute, vu les nombreux examens qu'il avait déjà eus. Le fait est là, elle a besoin de l'en informer, donc part à sa recherche. Elle découvre qu'il est de sang royal et que c'est un prince. La découverte de son identité est une énorme surprise pour elle. Alors, comment faire pour aller jusqu'à lui? Ses revenus sont limités. Et pour cause, elle est étudiante salariée. Elle décide quand même de prendre l'avion, d'aller dans son pays pour le tenir informé, pour qu'il contribue aux dépenses à venir. Elle s'attend à ce que la nouvelle ne lui fasse pas plaisir. Et c'est tout le contraire qui se produit. Passé le moment de surprise, car il se croyait stérile,
Il est aux anges et envisage déjà un mariage avec la mère de cet enfant, d'autant plus que le royaume attend un héritier. Et cet héritier est attendu depuis fort longtemps. Il constate que pour Izzy tout cela ne va pas de soi et qu'un mariage même royal est loin de l'enchanter. Devant cet obstacle, Rafik se doit de tout mettre en œuvre pour la faire changer d'avis, la persuader qu'au-delà de l'intérêt immédiat pour la couronne, il faut aussi penser à l'intérêt de son héritier, qui pourrait vouloir lui succéder. Et cela ne sera pas possible aux yeux des lois de son pays sans mariage. Devant les arguments rationnels de Rafik, elle s'incline et se marie. La grossesse se passe, et bien sûr, elle doute que l'amour qu'elle lui porte soit réciproque. N'y tenant plus, elle met les pieds dans le plat, veut en avoir le cœur net, et là, c'est l'ouverture des vannes. L'ouverture des vannes du romantisme, comme c'est le faire Harlequin. Alors, quelques petits commentaires. Ce roman n'a pas vraiment de montée en tension. Après leur mariage, ils se disputent, mais se réconcilient aussitôt. Le seul enjeu est, aux yeux de Dizzy, me veut-il parce que je porte son héritier ou m'aime-t-il? Oui, c'est assez courant, mais bon, s'attendait quand même à un peu plus de piquant. Pourtant, par ses actes, Rafik ne cesse de lui montrer son attachement, son désir, sa passion, son amour. Alors, comment dire? C'est moyennement captivant. Le baromètre, j'ai pu le poser sans problème à de nombreuses reprises, sans être en situation de manque. Sans être en situation de manque, comme dans Un pacte secret ou Une épouse en fuite ou Une lady nommée Passion, pour n'en citer que 3. C'est pour cette raison que mon évaluation ne sera que de 2 étoiles. La toute fin rattrape un peu le tout, car plus émouvante, plus romantique. Si vous ne vous fiez pas à ma parole et que vous voulez absolument connaître le résumé, on va dire de l'éditeur, un dernier péché avant de subir la pénitence d'un mariage. Contraint de prendre femme pour donner à son peuple l'héritier qu'il attend, Rafik al-Rahman, prince de Zenara, décide de s'offrir quelques heures de liberté dans les bras d'une inconnue. L'innocente Izzy, femme de chambre dans le palace où il séjourne en Angleterre, est exactement celle qu'il recherche. Non seulement elle ignore tout de son statut royal, mais ses manières naïves et la douceur de son regard représentent un défi supplémentaire pour lui, et surtout la promesse d'une nuit inoubliable. Voilà pour le petit résumé. Voilà, cher lecteur. À très bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.